Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo bonus dans laquelle nous allons survoler quelques outils de Blender afin de compléter la série Apprendre Blender. Donc dans cette vidéo, on va parler de texture d'UV et on va parler aussi de rig par exemple et on va voir aussi quelques autres outils qui sont relativement intéressants. Donc, on va commencer par voir ce que sont les UV et les textures. Donc déjà, si vous voulez texturer un objet, c'est-à-dire lui ajouter une texture, alors qu'est-ce qu'une texture? Une texture, c'est une image en 2D qui est enroulée autour du modèle, de manière très schématique. C'est-à-dire qu'en fait, la texture qui est en 2D, qui a donc des détails, qui est peinte, ou alors un photomontage, va être via ce que l'on appelle les UV, donc on va voir ça dans quelques instants, va être comme collée autour du maillage, comme de la peau par exemple. Et donc l'idée en fait, ça va être donc de pouvoir faire du détail. Si vous avez suivi la formation, tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est uniquement des matériaux avec des couleurs uniques et des shaders qui ont donc une matière, donc que ce soit le gloss, le glass, etc. Là, ça va vous permettre donc d'avoir beaucoup plus de détails. Et bien évidemment, ça va vous permettre aussi de sortir différents types de textures. Donc vous avez des textures qu'on appelle des diffuses, qui correspondent à la couleur en soi, donc à la texture principale. Vous avez d'autres textures telles que les normal maps, qui sont des textures qui sont interprétées par la viewport, par la vue 3D, et qui vous donnent l'impression d'avoir un petit peu plus de volume. Vous avez des bump maps qui ont à peu près le même effet, mais qui ne sont pas utilisés dans le même contexte. Pas tout le temps utilisés dans le même contexte où ils sont complémentaires, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de possibilités quand vous savez appliquer des textures sur un maillage. Mais comment on applique une texture sur un maillage? Eh bien on l'applique avec les UV, c'est-à-dire qu'en fait on va découper notre objet et en quelque sorte l'aplatir en 2D pour qu'on puisse peindre la texture en 2D sur une image. Alors en fait, pour découper notre maillage en 3D et pour le faire passer en 2D, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va pas vraiment détruire le maillage et l'aplatir, parce que sinon tout le travail de la modélisation n'aurait servi à rien. On va juste définir avec différents outils, donc on va sélectionner des composants, par exemple on va dire que cet edge, donc je peux passer aussi en mode edge, eh bien doit être ouvert, et à ce moment-là, qu'est-ce que va faire Blender? Il va ouvrir à cet endroit-là l'edge. Et là, si j'ouvre l'edge ici, et ben physiquement c'est pas forcément possible, donc on va pas avoir un rendu optimal. Donc souvenez-vous de la métaphore du patron que vous faisiez quand vous étiez en école primaire, quand on vous demandait de faire des cubes à partir du papier. C'est un petit peu la même chose qu'on veut faire, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous, on veut partir, dans ce cas-là, par exemple, du cube pour arriver à l'aplatir, d'accord? Et pour le reconstruire après. Donc nous, en fait, le procédé, c'est l'inverse. Donc quand vous avez des maillages assez complexes, vous allez donc partir du maillage, ajouter des découpes, sans les languettes, etc., hein, c'est juste une métaphore, et vous allez ensuite pouvoir le voir aplati pour peindre dessus. Donc on va travailler d'abord sur le cube et après on travaillera sur la tête de singe, la fameuse Suzanne. Donc là ce que je vais vous demander de faire dans un premier temps, c'est de faire un split area, donc de couper votre scène, votre interface en deux, et de venir ici, passer dans le mode UV Image Editor. Donc c'est dans cette vue qu'on verra l'aplat de notre maillage, et donc ici c'est là qu'on va positionner nos coupes. Donc là, comment on découpe un cube? Bon, déjà, si par exemple je sélectionne cet edge, cet edge, cet edge, celui-ci et celui-ci, qu'est-ce qui va se passer si je le déplie? Si tout ça c'est coupé avec un vrai ciseau par exemple, ben, on va avoir une languette qui va sortir et qui peut être aplatie, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur CTRL E pour faire apparaître le menu Edge et je vais cliquer sur Mark Seam ici. Donc Seam en anglais ça veut dire couture. Donc là je vais cliquer sur Mark Seam et vous voyez que si j'appuie sur A dans Blender, eh bien j'ai une découpe qui s'est effectuée correctement. Donc là maintenant si je passe en mode face et que je sélectionne tout mon cube en appuyant sur A, que j'appuie sur U pour Unwrap, d'accord, donc je sélectionne d'abord tous mes composants, U, et là je clique sur Unwrap. Unwrap ça veut dire déplier. Eh bien on s'aperçoit que dans la vue ici 2D, eh bien on a notre cube qui a été aplati. Si je sélectionne par exemple cette face et cette face, on s'aperçoit que c'est bien la languette que l'on avait découpée, et que vous voyez qu'en fait là, ici, c'est bien détaché par rapport au reste. Mais là vous voyez que, eh bien,
notre forme ici, elle est déformée. Et ça ressemble pas forcément à un patron d'un cube. Et ça va être une notion importante en UV, c'est la notion de déformation. Il faut que la texture soit au moins déformée pour qu'on puisse peindre comme si on peignait en aplati, sans notion de perspective, et que quand le maillage est reconstruit, eh bien, il faut qu'on ait l'impression que ça a été peint directement dessus, d'accord? Donc du coup, là maintenant, comme je sais que cette face et cette face, et aussi la face du dessous, elles sont collées à cet endroit-là, il va suffire que en fait, eh bien, je les décolle. Donc je vais cliquer par exemple ici et ici. Donc c'est les deux endroits où les faces sont collées. Je vais cliquer sur CTRL E avec les aides sélectionnées, je clique sur Mark Sim. Maintenant je sélectionne tout, j'appuie sur U, Unwrap, et ça m'a redéplié mon cube. Et en fait, si on analyse bien notre mèche ici, les seuls endroits où c'est pas coupé, c'est cette face. Et en fait, vous voyez qu'ici c'est pas coupé, et dessous c'est pas coupé. Et en fait c'est le carrefour. Hein. Si je sélectionne l'ensemble du cube, cette face qui se trouvait bien ici, si je sélectionne l'ensemble, vous voyez qu'ici c'est bien soudé, d'accord, mais que ici, eh bien, c'est découpé, d'accord. Donc là, on a la représentation de notre cube, eh bien, en 2D. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une texture, d'accord. Donc je vais cliquer ici sur le bouton New dans le panneau UV Image Editor, et là, je vais pouvoir sélectionner via ce panneau-là un nom de texture, une couleur de fond par défaut et une taille d'image. Alors plus la taille de l'image sera élevée, donc plus vous aurez de détails, parce que vous aurez plus de pixels sur lesquels dessiner, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ici, on va donner un nom à l'image, et on va l'appeler par exemple ma texture. Je clique sur OK, et ça m'a créé une texture. Alors là, les déplacements dans l'éditeur sont exactement les mêmes que dans Blender. Vous pouvez vous déplacer en zoomant, clic du bouton du milieu de la souris, vous pouvez appuyer sur A pour tout désélectionner. Vous pouvez sélectionner avec B, faire un clic droit, Shift pour rajouter de la sélection. C'est vraiment comme si on était dans Blender en fait. Vous pouvez déplacer, etc. Seulement, bien sûr, là, mes UV sont parfaits parce qu'en fait, si je fais ça, eh bien, vous voyez que c'est déformé et que là, forcément, ça va pas forcément correspondre à ce que je souhaite. Donc là, j'ai ajouté une texture à mon cube. Mais là, la texture, je ne la vois pas appliquée. Il faut que je passe pour cela en mode texture dans le viewport shading. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai un cube totalement noir. Et comme l'image est totalement noire, ça paraît logique. Maintenant, on va utiliser les outils intégrés à Blender pour pouvoir dessiner sur notre cube, à la fois dans l'éditeur 2D et dans l'éditeur 3D. Donc dans l'éditeur 2D ici, ce que je vais faire, donc notez que pour pouvoir voir ici dans l'affichage de l'éditeur 2D le maillage, il faut le sélectionner dans le viewport 3D et on le voit ici. Ou alors vous pouvez décider aussi de cliquer sur cette icône, d'accord, et là à ce moment-là ça va vous garder le maillage que vous avez sélectionné, d'accord. Et normalement si je sélectionne certains points, vous voyez qu'en fait ça me les resélectionne dans la viewport en 3D. Mais je vais le décocher pour l'instant, je vais tout sélectionner comme ça. Et maintenant, on va cliquer sur ce petit menu et on va aller dans Paint. Et Paint, c'est un outil de dessin qui vous est proposé dans Blender. Donc on peut utiliser aussi la tablette graphique pour pouvoir peindre, ce qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus conseillé. Et là, si j'appuie sur la touche N, eh bien j'ai accès ici dans le panneau Paint à ma roue colorimétrique, au radius qui correspond en fait à la taille de mon pinceau, que je peux modifier en appuyant sur la touche F, exactement comme dans le Sculpt Mode que l'on n'a pas vu, qu'on va voir un peu plus tard. Je peux appuyer sur Shift F pour modifier la dureté de mon pinceau. Donc, plus je sors du cercle, moins mon pinceau est, est dur en fait. Et en fait ça correspond à ces sliders, d'accord? Alors les boutons qui se trouvent sur le côté correspondent à la pression de la tablette graphique, si oui ou non vous souhaitez que la pression de la tablette graphique rentre en compte. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'on va par exemple, eh bien, prendre une couleur rouge, rose, et on va faire un smiley sur la face du bas. Donc là je mets 2 points, et je fais un smiley. Oulala. Donc là je suis à la souris, ce qui n'est pas très pratique forcément. Mais là vous voyez en fait ce qui se passe, c'est que, eh bien, dans la viewport, je ne vois pas mon carré. Pourtant, je suis bien en mode texture. Mais en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que quand je suis en mode texture, j'éclaire
ma scène parce que les lights sont considérés comme étant dynamiques. D'accord? Quand on est en mode texture. Donc là, vous voyez bien que la face du dessous possède le smiley. Donc là, si je prends par exemple, donc je retourne dans mon cube et je prends tout, avec la touche A, je sélectionne tous les composants. Alors pour peindre, vous voyez qu'on n'a pas nécessairement besoin de sélectionner tous les vertex, ça nous fait automatiquement une réplication, un duplicata de notre maillage, sans les points. Là, je peux par exemple mettre 1, 2, 3, 4, et vous voyez que automatiquement dans la viewport ici, eh bien, on a nos chiffres qui apparaissent. Et ça dépend toujours de la light, hein. C'est-à-dire que là, si je veux, je peux venir modifier ma light en sélectionnant ici une lampe de type sun. Et vous voyez que là, le sun, en fait, c'est une lampe qui est beaucoup plus puissante, mais c'est une lampe qui ne dépend pas de cycles, comme on l'avait vu. C'est une lampe qui a été créée à la base pour le moteur de Blender de base. Et là, j'ai dupliqué ma lampe. Alors, juste, je fais une petite parenthèse, vous pouvez modifier l'énergie de la lampe, vous pouvez modifier la couleur de la lampe. Vous voyez que ça a un impact sur le 1 là, etc., etc. Donc du coup, maintenant, on sait peindre bien, sur la texture en 2D. Vous voyez qu'on n'a pas de déformation. C'est-à-dire que ici, on a vraiment... par exemple, si ici, je vais reprendre du noir pour pouvoir effacer ici le tout. Je vais maintenant reprendre ma couleur ici. Si par exemple, je décide, avec une brosse plus petite, de faire une croix... Alors je vais essayer... On va faire une étoile au maximum, de la faire le plus simplement possible. Maintenant, je vais chercher mon étoile, j'ai pas eu de chance, je l'ai faite dessous. Voilà, si je la trouve là, si maintenant je prends ici, je sélectionne tous mes vertex dans la vue 3D et que je reviens en mode view, si par exemple par rapport à mon étoile je bouge un composant, vous voyez qu'en fait, eh bien, tout ce qui se trouve dans le carré ici n'est pas autour de l'étoile. Donc on a une déformation. Et là, c'est plutôt moche et c'est pour ça que les UV, ça peut devenir assez enquiquinant concernant les déformations. Et ce qui se passe en fait, ce qu'on fait avant de créer la texture, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un checker. Et un checker, c'est une texture quadrillée qui nous précise en fait, qui nous montre en fait un ensemble de carrés qui va nous indiquer si la densité d'information de texture est assez importante, si les carrés sont bien carrés et non pas déformés, etc. Donc il faut un maximum que les carrés soient carrés et pas étirés. Et là je viens de parler de densité. Bien évidemment, si par exemple je me trouve sur la zone où il y a le 4, si j'agrandis cette zone de la texture, eh bien vous voyez qu'en fait ça en prend plus, ce qui est logique. Et si je le baisse, j'ai moins de détails et je vais avoir moins de pixels à dessiner dans le carré puisque j'ai moins d'espace, ce qui est aussi logique. Donc quand je parlais de densité, c'est ça. Et d'ailleurs, on va l'ajouter, ce petit checker. Donc là, je vais cliquer sur la croix pour enlever ma texture de mon modèle. Alors attention, ça, il faut bien le faire en edit mode, il ne faut pas le faire en object mode. Des fois, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui vous arrive quand vous débutez parce que vous enlevez la texture en mode object mode, mais en fait, elle est toujours là en mode edit mode. Donc faites bien attention à ce que la texture soit enlevée en edit mode. Si là, je rajoute une nouvelle texture, je peux aussi venir dans Generate Type et venir sélectionner UV Grid. Et en fait, ça va me générer mon fameux checker qui permet de checker en fait tout simplement si oui ou non eh bien mon maillage correspond. Et là vous voyez qu'on a la même densité à peu près partout, les carrés sont de la même taille. On a aussi des carrés qui sont bien carrés, alors que si par exemple c'était déformé, alors il faut que je trouve la face, non, voilà, si c'était déformé, ben, on aurait quelque chose de pas carré comme ceci. Et s'il n'y avait pas assez de densité, on aurait des gros carrés, alors que sur les côtés, ici par exemple, on aurait des petits carrés. Donc là, vous voyez que ça s'est déformé parce qu'en fait, c'est cette face qui était prise en compte. Alors quelque chose, petite astuce aussi, vous pouvez faire toujours CTRL-Tab pour venir sélectionner les vertex, les edges, les faces et les islands. On va voir island, pardon, plutôt Island, qu'est-ce que je dis. On va voir les islands un petit peu plus tard. Donc justement, maintenant, on va essayer, donc on va supprimer notre cube. Je vais supprimer mon checker et on va essayer d'unwrapper Suzanne. Donc c'est un mesh de test qui est proposé dans Blender ici dans Shift A Mesh Monkey. Et je vais ici enlever mes 2 lights
et je vais vous montrer qu'en mode texture, on a une autre manière de montrer les textures sans les lights en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode solide. Alors le petit raccourci, c'est Alt Z qui vous permet de switcher en solide et en texture. Vous voyez que ici ça change, donc Alt Z. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va unwrapper Suzanne. Alors déjà, si je sélectionne tout et que je unwrap direct, qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est ça. Et ben, vous voyez que là, on n'a pas assez d'informations sur le visage, parce que tout le reste est assez important, sauf le visage. C'est un peu mixé entre eux, on a juste les yeux à la limite qui passent correctement. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. La première solution, ça va être de couper, de rajouter par exemple une couture à cet endroit-là. Donc là, je vais venir couper, et je vais faire le tour de ma tête, jusque là, jusqu'au menton. Et en fait, si je fais ça, ça veut dire que ces deux edges qui se trouvent là, ils vont être collés à côté des autres, et qu'en fait, jusqu'en haut, eh bien normalement, ça devrait me découper ma scène. Et pourquoi j'ai fait un T en haut? Parce que imaginez-vous que ce coin qui se trouve à cet endroit-là, il est déplié comme ceci, et en fait, c'est pas collé. Si j'avais laissé là, cet edge et cet edge, ils auraient été collés ensemble, ce qui n'aurait pas pu, en fait, ce qui n'aurait pas permis en fait de les ouvrir en fait. Donc on va faire le test. Je vais les enlever, je vais appuyer sur CTRL E, marque sim pour marquer la couture, j'appuie sur U, et là vous voyez qu'en fait ces deux edges, ici, ils sont collés les uns avec les autres, alors que si je rajoute ici ces deux edges, avec marque sim, j'appuie sur U, vous voyez que c'est beaucoup plus, ils sont espacés, et que en fait, donc je vais les réenlever, je vais vous montrer, donc pour enlever des edges, on fait clear sim dans le menu CTRL E, là, ça c'est après, et ça c'est avant, vous voyez que c'est un petit peu plus étiré, et aussi, là c'est penché, vous voyez, donc ça va être un petit peu plus en kikinant, ça risque de faire des déformations. Donc là, je rajoute mes deux traits, j'appuie sur Unwrap pour avoir ce schéma, et c'est plutôt sympa, juste à part qu'on a des choses ici qui sont pas forcément, ici c'est pas forcément nickel. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir découper nos oreilles. Donc, pour découper les oreilles, on va faire un tour complètement autour des oreilles. Elles vont être détachées dans dans un autre îlot. C'est-à-dire en fait dans une autre partie complètement de la texture. Donc là, il faut juste que je trouve les bons edges. En fait, c'est celui-là. Et comme c'est un maillage très ancien, Suzanne, il n'y a pas forcément des edge loops partout. Donc voilà, première oreille et deuxième oreille. Et c'est pas symétrique, j'aurais pu aussi activer les outils de topologie dynamique qui sont à cet endroit, de symétrie automatique qui sont là, topologie mirror. Si par exemple je fais ça, normalement ça me sélectionne bien à l'opposé et ça me fait les modifications à l'opposé, ce qui est assez pratique pour pouvoir rajouter des coupes au miroir. Donc là, faites bien attention à bien sélectionner une boucle autour de l'oreille, marque sim, et normalement, si je me trompe pas, ça m'a rajouté de l'autre côté. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est je resélectionne tout ça. Ça fonctionne que pour la topologie apparemment. Et j'appuie sur marque sim. Il faut bien faire attention que ça soit à peu près la même chose. U, unwrap, et voilà. Maintenant, je me retrouve avec différentes parties. C'est-à-dire que j'ai cette partie globale, les yeux, et là mes oreilles qui sont séparées en fait. Alors, au niveau de mes oreilles, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper encore une fois. Donc je vais par exemple mettre ici. Alors maintenant, imaginez, donc je vais juste passer en mode face pour vous expliquer un petit peu plus précisément. Quand j'appuie sur L, juste au-dessus d'une surface qui est découpée, en fait, ça vient comprendre que ce que je veux sélectionner, juste en mode face, hein, ça n'existe pas en mode vertex. Ça vient comprendre, ça vient s'arrêter juste en fait sur les coupures que j'ai faites. Donc là, je peux sélectionner avec L juste mes yeux, L l'ensemble de ma tête, L juste l'autre oreille, et vous voyez qu'en fait ça m'affiche uniquement ce que l'on appelle des îlots en fait. Donc là du coup mon oreille, vous voyez que elle est toujours pas forcément super bien dépliée, parce que le maillage ressemble un petit peu, est un peu disproportionné, c'est-à-dire que là on a une toute petite zone, et là on a une très grande zone. Et justement pour s'en convaincre, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un grid pour vérifier que les carrés eh bien, sont relativement mal proportionnés et surtout tordu. Donc je rajoute un grid qui est une nouvelle texture, j'appuie sur A en Edit Mode et vous voyez que la texture n'est pas là.
en fait, c'est juste que je l'ai créé en object mode et qu'elle est en edit mode, elle n'est pas appliquée. Donc je reviens ici dans ma bibliothèque d'images, je clique sur Untitled, et là, mon image est ajoutée. Si j'appuie sur Alt Z, vous voyez que l'image est appliquée. Et là, en fait, elle est appliquée sans lighting, en fait. D'accord? Donc si je voulais l'appliquer avec du lighting, il aurait fallu que je rajoute mon lighting. Alors, en fait, là, si je regarde ma tête, globalement, si j'enlève mes yeux, donc j'appuie sur L dessus et j'appuie sur H, et bien en fait, on n'a pas assez en fait de densité de polygones sur le devant. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Suzanne, au niveau du devant de sa tête, eh bien ça passe pas très bien. Donc je vais sélectionner globalement le devant de sa tête et je vais le scaler avec du proportional editing. Donc je vais appuyer sur la touche O pour faire apparaître le proportional editing et je vais scaler bien sûr avec la molette de la souris. Et vous voyez qu'en fait, ce qui se passe dans la fenêtre 3D, aussi, c'est que ça vient gonfler le modèle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer en mode vertex, sélectionner juste un point de vente sur la face, et gonfler petit à petit, et je vais essayer de trouver des carrés à peu près bien proportionnés. Mais c'est pas toujours évident, surtout pour des formes qui sont organiques, comme celle de Suzanne. Et des fois, c'est pas forcément ultra, je dirais vraiment c'est pas forcément ultra crucial. Vous voyez, il faut à peu près qu'on ait une densité correcte. Là, vous voyez que sur les oreilles, on a une densité complètement incorrecte, puisqu'ici, on a des gros carrés très déformés, et ici, des petits carrés. D'où le fait que, en fait, ici, on a beaucoup d'informations, et ici, on n'en a pas assez. Donc là, il va falloir redécouper notre mèche. Et pour redécouper notre mèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les bords qui se trouvent ici, on va faire un mark sim, et en mode face, on resélectionne notre îlot, on appuie sur U, unwrap, et là vous voyez qu'on a une densité beaucoup plus logique par rapport juste à l'oreille, d'accord? Mais pas par rapport au reste du maillage. Là on a beaucoup plus d'informations sur les oreilles que sur le maillage. Je vais faire la même chose ici. Je tourne, CTRL E pour marquer les coutures. Je resélectionne maintenant tout mon maillage, et j'appuie sur U unwrap. Et vous voyez que notre maillage, est bien là, dans la globalité, je dirais, je vais appuyer sur Alt H pour faire revenir mes yeux. Dans la globalité, eh bien notre maillage, il a à peu près des carrés qui sont à peu près de taille égale, sauf sur cette partie, je dirais, essentiellement du mesh. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner déjà, et je vais le tourner dans ma texture, ça sera plus facile de peindre dans cette direction. Les oreilles, bah, c'est plutôt nickel, hein. Voilà, et la tête et les yeux aussi, c'est plutôt nickel. Donc, je vais sélectionner les yeux, je peux appuyer sur Shift plus L pour pouvoir sélectionner plusieurs îlots. Donc j'espère que vous avez bien compris ce que c'est que les îlots, hein. Les îlots, c'est les parties du mesh qui sont dans la texture séparées. Et là voilà, bon là globalement on a fait l'UV Unwrap de Suzanne, mais là ce qu'on va faire, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, on va sélectionner un point sur la tête de Suzanne, je vais appuyer sur O pour le Proportional Editing, et je vais gonfler un petit peu le devant, pour qu'on ait un petit peu plus de polygones devant. Voilà, bon, alors globalement, dans la globalité, c'est à peu près correct. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette texture, en mode édition, et on va ajouter une vraie texture, donc en cliquant sur New, une texture noire, ça correspond nickel, et on va peindre en mode Paint ici, je peux appuyer sur N pour avoir des couleurs, et là vous voyez que je peux peindre, et que en fait ça se réplique parfaitement de l'autre côté, mais maintenant on va voir comment on peint directement sur le modèle à cet endroit là, dans la viewport, en appuyant sur T et en allant ici dans le mode Texture Paint, je peux venir directement en fait peindre sur mon maillage, comme ceci, et ce qui est super pratique en fait, parce que du coup maintenant, ça se réplique aussi dans les UV. Et le fait de pouvoir avoir les deux choses, c'est quelque chose que pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, est presque que unique à Blender en fait. Je dis bien presque parce que y a des plugins qui doivent exister pour d'autres logiciels, mais pour l'instant c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans le painting dans Blender.
Donc vous voyez, je peux très rapidement bien venir peindre sur mon maillage qui soit dans la viewport et ça me le réplique sur mes UV. C'est quand même super pratique. Par exemple là pour les yeux, au lieu de m'embêter à venir les peindre et de détourer ici complètement les yeux, je peux venir dans ma viewport 2D et venir peindre directement mes yeux comme ceci. Et vous voyez que ça se fait relativement rapidement, on perd pas de temps à essayer de les détourer de l'autre côté, c'est plutôt rapide. Voilà. Donc là, vous avez vu quand même, eh bien, au niveau de la texture, qu'on pouvait faire plutôt pas mal de choses. Donc là, je suis revenu en mode solide, et le fait d'être passé, alors si je suis en mode Alt Z, en mode texture, on voit que ça fonctionne plutôt bien, enfin, mais qu'il n'y a pas d'information de lighting en fait. Pour avoir des informations de lighting, je vous précise, vous pouvez sélectionner ici votre mèche, passer en mode solide, là on voit pas la texture, et dans le panneau N de la vue 3D, hein, faites bien attention, je peux descendre ici dans Display et cliquer sur Texture solide. Et en fait ça va m'afficher la texture en mode solide, tout simplement. Je vais appuyer sur T et Smooth pour voir le mesh en smooth. Et donc voilà, on a vu un petit peu maintenant comment on pourrait peindre des textures directement pour les appliquer à notre maillage. Ensuite, vous pouvez aussi bien sûr sauvegarder votre image ici en allant dans Image, Save as Image. Et vous pouvez aussi créer un shader à partir de votre image. Par exemple, là, admettons que cette image nous convient, on va l'appeler texture, même si elle n'est pas très esthétique. On va aller ici faire un join area de cette fenêtre que l'on veut écraser. On va aller dans le panneau matériel, faire un nouveau matériel. Alors si vous êtes sur Cycles, c'est le node image qui vous permet d'ajouter une image en mode texture. Et là, si on est dans Blender Renderer Internal, donc le moteur de rendu interne de Blender, vous pouvez aller dans le slot texture ici, cliquer sur New, sélectionner Image or Movie, et venir sélectionner dans le petit menu ici votre texture, et ne pas oublier surtout de dire que votre texture doit être générée par rapport aux UV que vous avez dépliés, aux UV que vous avez créés, donc au dépliage 2D que vous avez fait. Ensuite, vous dites bien que c'est les couleurs qui vous intéressent. Et là maintenant, vous avez donc forcément donc si vous rajoutez des lights, donc on va rajouter des lights, par exemple une sun, vous avez en fait votre rendu. Donc si je fais le mode renderer real time comme dans Cycles, là c'est un rendu bon, qui est vraiment pas très très beau, mais on a effectivement le rendu avec la texture. Voilà tout pour les textures, on va pas aller plus loin parce qu'il y a tellement de tutoriaux, je vous invite à aller regarder le tutoriel de Blender Lounge qui est bien plus poussé que ça sur les UV. Vous allez pouvoir en apprendre plutôt pas mal. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le rigging et le skinning. Alors en fait, le rigging et le skinning sont des outils en fait qui vont permettre de déformer votre maillage en fonction d'os virtuels. Donc je vais vous montrer ça. Ce qu'on va faire, c'est on va déjà faire un maillage. On va faire un cylindre plutôt, ou un cube. Je vais passer en mode solide et je vais décocher le texture solide parce que ça m'affichait une texture que je n'avais pas. Donc là, je vais sélectionner en mode transparence le haut de mon cube. Je vais appuyer sur CTRL, je vais vous donner un nouveau petit tool. CTRL plus clic gauche et je vais faire... non, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Oui, ici, je vais faire ça. Je vais cliquer pour extruder mon maillage, comme ceci. Je vais rajouter une coupe ici. Voilà, comme ceci. Ah, vous voyez, là, je m'étais trompé. J'étais pas en mode transparence. Donc, je resélectionne en mode transparence. Et en vue de face, je clique gauche plus CTRL pour pouvoir extruder ma forme. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir donc ensuite rajouter un Subdivision Surface, en allant ici dans Subdivision Surface, j'incrémente mon maillage, je vais rajouter ici des barres de maintien, ça va être bon, je mets du Smooth, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon 3D curseur au centre, à peu près de mon maillage, et je vais faire apparaître, avec Shift A, une armature. Donc je vais aller dans Armature, Single Bone. Et là je vais sélectionner un os tout simplement. Et en fait,
au niveau d'un os, ça fonctionne comme un objet normal dans Blender. C'est un os, d'accord, sauf que ça n'a pas de maillage. Et quand je rentre en Edit Mode, je peux sélectionner le bout de l'os qui correspond à la pointe donc, de l'os, dans la direction de l'os. Et je peux sélectionner la base de l'os et la déplacer. Donc là, si je passe en mode Pose Mode, donc ici, et que je sélectionne mon os, il va apparaître en bleu, et si je fais une rotation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon os va tourner par rapport à la pointe de l'os. D'accord? C'est très important. Si je reviens en Edit Mode, avec Tab, je déplace mon os ici, et que je resélectionne en mode Pose Mode, ici mon os, il ne tourne pas par rapport au centre, il tourne... Il faut que je sélectionne l'os en mode Pose Mode, excusez-moi. Si je sélectionne l'os en mode Pose Mode, il tourne par rapport bien en sa base. D'accord? Je vais le faire revenir en mode Edit Mode. On va le faire revenir à l'origine à peu près. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner donc la pointe de l'os, donc la direction dans laquelle va l'os. Alors ça ressemble pas à un os, mais on appelle ça un os. Hein. Donc, parce que ça a à peu près la même fonctionnalité. Donc vous allez voir. Maintenant, si j'extrude en appuyant sur la touche E, à partir du point ici, j'ai créé un deuxième os. Et ces deux os sont liés si je les sélectionne en mode edit Mode. Si je passe en mode Pose Mode, en appuyant sur Tab, je sélectionne l'os du bas avec clic droit, les deux tournent parce qu'ils sont liés. C'est-à-dire que cet os est l'enfant de cet os. Et si je tourne cet os qui est l'enfant, eh bien il tourne tout seul, d'accord? Mais il pointe toujours dans une direction. Je peux faire la même chose, je peux sélectionner le bout de l'os, l'extruder, etc. Et là en fait ce que je crée c'est une hiérarchie, une chaîne d'os, et c'est grâce à cette méthode qu'on va pouvoir répliquer les os par exemple d'un être humain, pour qu'il puisse bouger les bras. Ou qu'il puisse bouger les jambes, qu'il puisse tourner sa colonne vertébrale, etc. Donc là, tous mes os en pose mode, je les ai bougés, d'accord? Donc j'ai fait des déformations là, enfin j'ai pas déformé un maillage, mais j'ai effectué des rotations. Je vais les remettre comme s'ils étaient en edit mode, en les sélectionnant tous en mode pose mode. Le mode pose mode en fait permet d'effectuer des transformations, que ce soit des déplacements, des scales ou des rotations sur les os. Et je vais pouvoir ensuite appuyer sur Alt R pour pouvoir enlever la rotation. Si vous rajoutez à R, G et S que vous connaissez déjà la touche Alt, en fait, ça fait revenir à la rotation, la position ou le scale par défaut. Bien sûr, si je scale le bone du bas, ça va scaler tous les autres dans la hiérarchie. Si je scale cet os, ça va scaler ceux qui sont les enfants. C'est un peu comme des dossiers. Hein. Si vous supprimez un dossier, eh bien tous les dossiers qui se trouvent dedans seront supprimés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en mode Object Mode pour sélectionner l'objet armature et non pas sélectionner chaque armature séparément, chaque os séparément. Je supprime l'objet armature. Après l'avoir sélectionné, je remets mon curseur ici, à l'intérieur du mesh, et je vais faire Shift A, Single Bone. D'accord? Donc là, mon armature se trouve dans le mesh, et à moins que je passe en mode transparence avec la touche Z, c'est pas très pratique, je ne vois pas mon armature. Je vais aller ici dans le panneau Type of Active Data to Display and Edit, et je vais cliquer sur X-Ray. Et là, ça va me permettre, quoi qu'il arrive, de dire que l'objet que j'ai sélectionné avec lequel j'ai appliqué l'option X-Ray sera toujours visible, même s'il est à l'intérieur d'un objet. Je vais rentrer en Edit Mode de cette armature, de cet objet armature, et je vais déplacer le point du haut de l'armature, et je vais aller dans la direction, en faisant des extrusions, je vais aller dans la direction de mon maillage. Et j'ajoute un certain nombre d'os, comme si je créais par exemple une queue de serpent, comme ceci. Et donc là, si je déplace en mode pose mode mes os, ben vous allez me dire, si vous avez déjà essayé, ça ne marche pas. Ça ne déplace absolument pas mon maillage. Ce qui est plutôt logique, parce qu'on a en aucun cas dit à Blender que cette armature, ici ce squelette, devait déformer l'objet qui se trouve derrière. D'autre part, il faut savoir aussi que là les os, ils sont tournés. Et ils sont tournés pas forcément dans la direction du maillage, puisque le maillage n'est pas tourné en lui-même. Donc imaginez-vous que si vous aviez des os tournés dans votre corps, alors qu'ils ne devaient pas être tournés, en fonction du parent, en fonction de l'os qui tient l'autre os via un tendon, imaginez que vous avez un os dans une phalange qui est complètement tourné, bah, vous ne pourrez pas plier le doigt, ce qui est logique. Donc les os, ils ont une direction. Pour enlever, pour clearer, pour réinitialiser la rotation de tous les os, vous pouvez tous les sélectionner, en mode pose mode, d'accord, c'est très important, et faire CTRL, en mode édition, excusez-moi, je me suis planté, en mode edit mode, et vous pouvez faire
CTRL N et cliquez sur Recalculate Roll. D'accord? Et là, vous pouvez sélectionner par exemple, en l'occurrence, l'axe X, qui va vous les remettre tous alignés sur l'axe X. Ce qu'on appelle le roll, en fait, si je sélectionne un os et que j'appuie sur N pour faire apparaître le panneau ici des modifications, le roll, en fait, c'est l'angle sur lequel tourne l'os. C'est-à-dire que si je monte le roll ici, ou que je le baisse, vous voyez que l'os tourne autour d'une sorte d'axe qui est dans la même direction que le bone. Et donc, il faut que, bien sûr, le roll soit logique en fonction du maillage. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai recalculé, en cliquant sur CTRL N, tous les os que j'ai sélectionnés sur l'axe X. Maintenant, je vais passer en mode Object, ici, en appuyant sur CTRL Tab, parce que j'étais en pause mode, et de pause mode, en appuyant sur CTRL Tab, je peux passer en Object Mode, et je peux faire le schéma inverse en réappuyant sur CTRL Tab. Je vais d'abord sélectionner mon maillage qui va être appliqué ensuite à mes os. Donc je vais cliquer sur Shift sur mes os. Et ensuite j'appuie sur CTRL P pour dire que je vais parenter le maillage à mes os. Et là, quand j'appuie sur CTRL P, je ne fais pas une parentation toute simple comme on avait fait avec l'empty dans la montre. Je fais une parentation d'un objet de type maillage, c'est-à-dire donc avec des vertex, etc., vers un objet de type armature. Donc Blender va me proposer différents types de parentation. Et là, la première parentation que vous devriez regarder, c'est With Automatic Weight. Et en fait, ça va automatiquement affecter du poids sur l'armature. Donc on va revenir sur cette notion de poids dans quelques instants. Je vous demande juste de cliquer sur With Automatic Weight. Ce qui va se faire maintenant, c'est que si je sélectionne mon armature en mode pause mode, et que je tourne un os, eh bien j'ai une déformation qui s'est effectuée. Alors là, la déformation, elle ne s'est pas forcément effectuée correctement. Pourquoi? Je vais l'expliquer très rapidement. C'est parce qu'en fait, mes os, je les ai placés complètement au hasard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon subsurf en fait, m'a donné l'illusion que le maillage qui était déformé, c'était le subsurf. Mais en fait, c'est un modificateur qui se trouve par-dessus. Et donc j'ai fait exprès de faire cette erreur-là pour vous montrer qu'en fait, quand on place un rig, et quand on modélise, on doit correctement modéliser là où on veut que les os déforment le maillage. Parce que là, en fait, si on regarde, alors je vais revenir en mode pause mode, je vais sélectionner tous les os, je vais appuyer sur Alt R pour clearer ma rotation. Si je rentre en mode édition sur mon maillage, en sélectionnant uniquement le maillage et pas les armatures, vous voyez que là, mon os, là, il est à cet endroit-là, et qu'est-ce que vous voulez qu'il déforme en fait? Là, on est entre deux parties du maillage, et bien sûr, l'armature va s'occuper de ce maillage, et non pas du subsurf, qui est un modificateur qui est rajouté par-dessus. D'accord? Par contre, si, et c'est ce que je viens de faire, je monte le modificateur armature qui m'a été créé par Blender lorsque j'ai fait la parentation, si je le monte au-dessus du subsurf, c'est d'abord l'armature qui va se calculer, et ensuite le subsurf. Donc là, vous voyez que ça semble être un petit peu mieux. Mais toujours, on a des problèmes qui sont assez bizarres, apparemment, mais c'est tout à fait normal, puisqu'on n'a pas placé nos os là où devait se plier le maillage. Donc on va revenir en mode Object sur notre armature, on va la supprimer. Ici, momentanément, c'est pas momentanément, on va enlever l'armature ici, et on va désactiver l'œil par rapport au subsurf, et on va recréer une armature. Donc je vais recréer une armature, alors je me demande, non c'est bon, Shift A, Single Bone, X-Ray pour pouvoir bien voir correctement à travers l'objet, en mode solide. Mais là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est par exemple aller dans Object Data, cliquer sur Wire pour afficher le wireframe, et Draw All Edges pour pouvoir afficher tous les edges. D'accord? Et là, maintenant, je peux sélectionner donc maintenant mon armature, et là, je vais la faire démarrer du bas de mon maillage, à cet endroit-là, parce que c'est là que ça va se plier entre ces deux armatures, entre ces deux os, ces deux bones. Bones, c'est en anglais, ça veut dire os. Et je continue mon extrusion, et là je le fais maintenant cette fois bien correctement sur les zones de déformation. Je sélectionne ensuite tous mes os, en mode édition, CTRL N pour recalculer le roll, donc l'axe virtuel sur lequel un os va tourner,
Je sélectionne ensuite mon maillage, j'appuie sur Shift, je sélectionne ensuite mon armature en mode Object, bien évidemment. J'appuie sur CTRL-P, with Automatic Weight, et là maintenant, je teste, par exemple sans Subsurf, en mode Pose Mode. Donc pour passer du mode Pose Mode, rapidement, je vous rappelle, c'est CTRL-Tab. Et maintenant, si je fais une déformation, vous voyez que la rotation s'effectue correctement autour, ici, de la déformation de notre maillage. C'est prévu et ça paraît plutôt logique. Donc, du coup, maintenant, si je rajoute un nouveau si je fais réapparaître mon Subdivision Surface, ça semble déjà un petit peu mieux fonctionner. Alors moi, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas tout à fait comme vous allez l'attendre, comme vous devez l'attendre. C'est déjà parce que non seulement l'armature, elle devrait être au-dessus du subsurf, mais comme avant on avait fait une erreur, eh bien on a encore dans ici le panneau Type of Data to Display and Edit, on a encore tous les poids qui ont été affectés du maillage vers les os. Et ça c'est quelque chose dont on va parler. Dont on va parler maintenant. En attendant, je vais vous demander juste de supprimer tout ce qui se trouve là-dedans, dans ce panneau-là, et en cliquant sur le moins, très rapidement. Et là vous voyez que notre maillage n'adhère plus à notre armature. Notre armature, on va aller en pose mode, faire Alt R, on retourne en object mode, je sélectionne d'abord mon objet, ensuite je sélectionne mon armature, CTRL P, with automatic weight, et là je sélectionne mon maillage nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous a recréé une hiérarchie de bonnes. Une hiérarchie de déformation. Et si maintenant je tourne, vous voyez que le problème a un petit peu disparu quand même, et qu'on a des déformations beaucoup plus sympas qui se sont effectuées. Je peux même scaler des os, et puis ça scale plutôt bien, donc ça veut dire qu'en fait, nos déformations, elles fonctionnent pour l'instant plutôt bien pour quelque chose d'automatique. Donc je vais sélectionner tout, Alt R, Alt S cette fois-ci pour clearer le scale, pour faire revenir le scale par défaut. Et donc si je resélectionne mon objet, ici on a ce qu'on appelle des vertex groups. Et les vertex groups, on les avait déjà vus quand on a fait la close simulation. Et en fait, il faut savoir que un vertex group peut avoir du poids. Si je rentre en edit mode et que je sélectionne tout mon maillage par exemple, je peux voir que si mon bon 1, il a du poids, d'accord, et en fait, le bon 1, c'est, si on passe en edit mode, c'est celui-là, vous voyez qu'il y a le nom qui est affiché en bas. Bon, d'ailleurs, vous pouvez, en appuyant sur N, changer le nom ici dans item du bon 1. Alors, je vous donne beaucoup d'informations, mais c'est vraiment pour vous donner une vue d'ensemble. Vous pouvez donc, on voit ici dans l'objet en fait que l'objet est parenté entre guillemets, le maillage entre guillemets est parenté, un certain groupe de vertex est parenté à un os avec un poids de 1, c'est-à-dire à 100%. Et pour voir ça plus précisément, on va aller dans le mode ici, Weight Paint, et quand je sélectionne un os, vous voyez que ça montre avec un dégradé de couleur plus ou moins rouge, ça montre l'affectation du maillage sur un os. C'est pour ça que j'ai sélectionné d'abord le maillage et que j'ai ensuite sélectionné ici White Paint. Et donc en fait là c'est tout rouge, donc ça veut dire que ça va forcément tout déplacer, tout ce qui est rouge, d'accord? Et en fait, à chaque fois, par exemple sur cet os, vous voyez que c'est un peu vert à cet endroit-là, ça veut dire que ça va pas tout déformer ici. Si j'appuie sur T pour accéder au panneau Tool, je peux sélectionner ici par exemple la brosse Draw. Pareil, je peux utiliser comme dans les UV la touche F pour agrandir mon pinceau. Et je peux rajouter du poids ici. Et vous voyez qu'en fait, ça vient tout déplacer maintenant. Ça déplace entièrement cette zone. Alors, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment bien faire vos modèles pour pouvoir bien les riguer. Je vais supprimer à nouveau tout ici mes autres déformations. Donc maintenant quand je déforme, quand je bouge mon armature, plus rien ne se passe. Je vais resélectionner mon maillage et ce qu'on va faire, c'est que dans le maillage, on va rajouter ici 3 coupes. D'accord? Donc je vais faire un bevel en appuyant sur CTRL B et je vais monter un cran de souris. Et ici, je vais faire la même chose. Et ici, je vais faire la même chose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur T, monter un petit peu le slider, monter et redescendre les sliders. Comme ça, ça mémorise en fait les informations. Comme ça, normalement, je peux refaire CTRL B et ça me le met automatiquement. Une petite astuce que j'ai trouvée qui est relativement pratique. CTRL B. Ah. CTRL B, je valide avec le clic gauche. Et là, en fait, on a rajouté 3 coupes. Ce qui fait qu'en fait,
si je plie physiquement, on va dire à la main tout ça, et bien en fait ça va tourner autour de cette courbe. Donc je vais me positionner là avec le 3D curseur, je vais venir chercher mon 3D curseur, ma rotation, et vous voyez qu'en fait, ça va se passer comme ça en fait, la pliure va beaucoup mieux se tenir en fait, que si on avait qu'un seul edge. Parce que en fait, il y a un edge qui va servir de maintien en fait. Donc là je vais venir en arrière, CTRL Z, et je vais resectionner mon maillage, faire un shift vers mon armature qui est en mode object, CTRL P with automatic weight, je sélectionne mon armature, je repasse en mode bounding box center, et quand je fais une rotation, vous voyez que les plieurs s'effectuent beaucoup mieux, comme si on avait une déformation d'un bras, par exemple, une pliure d'un bras. Et si je fais passer mon subsurf après, le subsurf s'effectue après, mais bon là c'est pas forcément quelque chose qui rend super bien. Donc là je vais enlever mon maillage à l'affichage en mode solide, et vous voyez que les déformations fonctionnent plutôt bien. Donc quand vous allez faire un personnage, par exemple si vous avez la foi de faire un personnage, et que vous allez le riguer ensuite, veillez bien à ce que au niveau du bras, toutes les jointures possèdent au moins 3 boucles, pour pouvoir faire en sorte que les pliures fonctionnent correctement dans le rig. D'accord? Alors maintenant je vais vous montrer des petits outils qui sont quand même relativement impressionnants dans Blender, dont le Skin Modifier, qui vont nous permettre de voir aussi un petit peu de rig d'ailleurs. Donc si j'appuie sur Shift A, je peux aller dans Mesh, Plane, je sélectionne un plan, je supprime tout ce qui est dedans, parce que moi ce qui va m'intéresser c'est de créer un vertex. Pour créer un vertex tout simplement, j'appuie sur CTRL et clic gauche, ça me crée un vertex seul, que je peux extruder, et là je vais me faire un petit stickman, tout simplement, en extrudant le tout. Hop, hop. On va s'extruder des jambes. Alors en fait je vais faire juste un seul côté, donc je vais supprimer tout ça, et je vais utiliser la symétrie. Pour utiliser la symétrie, je rappelle, c'est dans le modifier ici. On ajoute ici un modificateur miroir, et clipping pour que les points du centre viennent se fusionner. Et là je rentre bien, comme ça on a des points qui sont au centre fusionnés. Donc là vous voyez, je me crée ma petite armature, n'oubliez pas dans toutes les vues, comme ça on aura un truc sympa. Les épaules, un petit peu en arrière, le bras, qui sort comme ça à peu près jusque là on va dire. Voilà. Je vais rajouter avec CTRL R ici un point. C'est un peu comme si je crée un edge loop. CTRL R permet aussi de rajouter qu'un seul point quand on est dans ce cas de figure là. Voilà. Je vais rajouter ici une extrusion pour la main. Et je vais rajouter des doigts. Alors pour rajouter des doigts, j'extrude ici une première fois pour le pouce. Ici pour mes doigts. 1, 2, 3 et 4. 2. Alors je vais rajouter un point de trop. 3 et 4. Et ce que je vais faire en fait plutôt, c'est que je vais faire des phalanges aussi. Donc là, je vais rajouter un CTRL R pour rajouter un point ici. Comme c'est un pouce, je vais l'orienter plutôt vers l'intérieur comme ceci. Il sera droit lui. Ensuite, je sélectionne mes autres doigts, donc vue de côté. Comme ceci. Et là, je me mets vue de cet endroit-là pour faire une extrusion de mes 3 phalanges. Et donc là, j'ai créé une main. Je vais la scaler en entière un petit peu plus. Donc là, je passe en mode transparence. Je sélectionne ma main, je l'extrude un petit peu plus. Mon poignet, il est là. Mon coude, il est peut-être à cet endroit-là. Voilà. On a une tête qui est, bon, qui est juste un bâtonnet pour l'instant. Voilà. Et en fait, maintenant, je vais passer en mode object, sélectionner l'ensemble de ma petite armature que j'ai construite. Et je vais venir ajouter. Je vais appliquer mon... Non, on va l'appliquer juste après. Je vais aller ici dans le Skin Modifier. Et pour aller le sélectionner, je vais dans Add Modifier et Generate, et normalement je peux cliquer sur Skin. Et là ça m'a créé du maillage tout autour de mon armature. Et bien évidemment, je peux sélectionner en mode édition de mon armature l'ensemble et faire CTRL A pour venir modifier la taille de tout. D'accord? Alors je vais donner une taille à peu près concrète par rapport à mes membres généraux, on va dire.
je vais sélectionner général, je vais sélectionner ma main, j'appuie sur CTRL A pour pouvoir baisser la taille. Donc là, le raccourci c'est CTRL 1, il n'y a rien à voir avec un S. Et là, vous voyez que petit à petit, en fait, bah, je vais pouvoir générer du maillage pour un perso, vraiment super rapidement. Je vais sélectionner ce point-là pour dire que dans le modifier skin, eh bien c'est le root, c'est la racine de mon mesh. Comme ça, la symétrie, on la rattrape un peu mieux. Et vous voyez que tout doucement, avec CTRL A pour scaler le tout, je peux bien créer un personnage assez rapidement, une ébauche de personnage. Je peux venir ici faire CTRL A pour extruder une tête, on va faire un perso avec une grosse tête. Je refais une extrusion, CTRL A. Et là je vais rajouter un subdivision surface par exemple. Je vais mettre du smooth sur mon maillage. Le subdivision surface il va monter un petit peu plus haut. Non pardon, c'était bon, excusez-moi. Il reste en bas. Je vais monter ici le nombre de subdivisions. Et donc du coup maintenant, ce que je vais je vais vous montrer aussi le loose. C'est-à-dire que là, si on regarde mes doigts, et ben en fait, ce point au centre, et bien tout est rattaché comme si c'était des cylindres uniques. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire ici mark loose, et en fait, ce point va être considéré comme un petit peu plus souple que les autres. Donc ça va nous permettre de plus rapidement faire une transition plus sympa. Je vais scaler un petit peu mon pouce, à l'avant aussi, jusqu'à le bout de mes doigts. Donc je les sélectionne tous, au bout de mes doigts. CTRL A pour les scaler. CTRL A, hop. Bon, j'aurais dû mettre d'autres phalanges, mais bon, c'est pas bien grave pour le cas. Je pense que vous avez compris et que vous voyez que c'est assez impressionnant déjà. Moi, du moins, ça m'impressionne plutôt bien. Je vais écarter un petit peu mes doigts. Comme ça, il y a plus de chances que mon maillage soit bien généré. Je vais voir si celui-là, je le mets pas en mark loose. Non, là, il faudrait par exemple que je rajoute, vous voyez, avec CTRL R, un nouveau point, que je scale et que je tire un petit peu, ou que je le mette par exemple un peu plus droit, ou alors que celui-là, que je le mette en mark loose, ou c'est peut-être celui-là. Celui-là, je le recule un peu, peut-être. Vous voyez, des fois, après, il faut un peu trouver les bonnes positions des points, mais bon, dans l'ensemble, c'est déjà quand même plutôt impressionnant. Et ce qu'on va faire, par exemple, par rapport à ce personnage, c'est si je vais rajouter un point ici, par exemple, pour maintenir un peu le torse. J'ai vraiment fait ça rapidement, c'est juste pour vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir cliquer dans le skill modifier sur Create Armature. D'accord? Mais avant de faire ça, je vais faire un CTRL Z, il faut appliquer le miroir, d'accord? Parce que sinon, vous allez bouger un os d'un côté, ça va vous bouger l'autre bras en même temps. Donc, je clique sur Apply, Create Armature, et là, ça m'a créé une armature à partir de mon skill modifier. Et je peux, eh bien, déjà bouger mon os en mode pose mode. Ce qui est quand même plutôt juste génial, en fait, tout simplement. Et pour tout vous dire, il n'y a aucun logiciel qui fait ça à part Blender. Donc vous avez fait le bon choix d'utiliser Blender pour faire du rig en tout cas. Et on va voir aussi quelque chose d'autre. Donc là je vais pouvoir mettre mon smooth. C'est bizarre, mon smooth ne fonctionne pas dans ce cas-là. On va pouvoir voir autre chose. C'est l'auto-aiki. Donc vous pouvez sélectionner ici dans le panneau T l'auto-aiki, ce qui va vous permettre de générer une sorte de cinématique inverse automatique. Alors ça c'est vraiment une notion que je donne à ceux qui savent déjà ce que c'est. Je vous invite à aller voir des tutos spécifiques là-dessus. Ça va vous permettre de reproduire des mouvements plutôt réalistes, comme par exemple des mouvements de jambes. Mais bon, là en l'occurrence, l'auto-aiki se fait par rapport, je fais une parenthèse pour ceux qui savent déjà ce que c'est, mais en l'occurrence ça se fait par rapport au point central à l'os central, mais ça vous permet déjà de faire des tests, et c'est plus pour de la mécanique, c'est plutôt sympa. Voilà, donc avec G pour déplacer. Donc du coup, vous pouvez très rapidement faire des animations. Par exemple, je sélectionne l'ensemble de mes bones, j'appuie sur I,
et je vais poser une clé d'animation, c'est-à-dire enregistrer la situation de mes os tels qu'ils sont comme ça, en appuyant sur Lock Road Scale ici, à la position 0 sur la timeline, et si je me mets par exemple à la position, on va dire 20, et que je clique sur ce petit icône ici, pour enregistrer automatiquement des clés, sans qu'à chaque fois j'ai à faire Lock Road Scale. En fait, Lock Road Scale, c'est Location, Rotation et Scale, c'est-à-dire en fait, j'applique une clé pour la rotation, l'échelle et le déplacement. Au lieu de faire ça dans ce panneau en appuyant sur I pour Insert Keyframe, et bien en fait ça va me le faire automatiquement à chaque fois que je vais faire un déplacement, ou une rotation ou un scale. Donc là je me suis mis à la clé 20, et je vais ouvrir mes bras comme ceci, et par exemple faire une rotation de cette hausse sur l'axe Z. Et vous voyez que ça m'a... Alors j'ai oublié de cliquer sur le bouton. Là, une fois que je clique sur le bouton, il apparaît enfoncé dans mon skin, dans mon thème. Je vais monter les bras. Et je vais tourner la tête par exemple de ce côté-là. Et on pourra même utiliser l'auto-acquis en faisant ça par exemple, en déplaçant cette hausse. Et là vous voyez que ça m'a créé deux bâtons jaunes qui correspondent aux deux poses que j'ai faites. Et entre ces deux poses, les os, ils sont animés. C'est-à-dire que Blender va comprendre automatiquement la déformation, la rotation et l'échelle. La position, la rotation et l'échelle des os. Donc c'est comme ça qu'on fait un peu d'animation. Comme ça on a vu un petit peu au passage l'animation. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses un petit peu plus complexes sur par exemple les actions, le NLA, etc. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite. Donc maintenant, admettons, donc je vais supprimer mon armature, j'en ai plus besoin, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, admettons qu'on veuille sculpter notre personnage, c'est-à-dire pouvoir lui rajouter beaucoup plus de détails. Je vais appliquer mon skin, je vais supprimer mon armature, je vais supprimer mon subsurf, et je vais réessayer de le passer en smooth qui fonctionne. En fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir aller ici dans Object Mode, Sculpt Mode, et en fait le Sculpt Mode va me permettre d'utiliser des pinceaux, qu'on appelle des broches, ou plutôt des outils de sculpt, qui vont me permettre donc de rapidement, de manière assez artistique, mettre en forme un objet. Je vais pouvoir sélectionner mon objet et lui ajouter en mode object bien sûr, et pouvoir lui rajouter un mode multi-resolution modifier. Si je clique ici sur Subdivide, ça va avoir le même effet qu'un Subsurf, mais mieux que le Sculpt Mode comprend mieux. Je vais le resubdiviser encore une fois, et là vous voyez que je peux, par exemple avec le F-Brush ici, bon, c'est exactement le même raccourci, avec la touche F je scale ma brosse, avec la touche Shift S j'adoucis ou j'accentue la puissance de mon pinceau, et là je vais pouvoir par exemple, et bien vous voyez, rajouter dynamiquement du maillage. Je peux smoother en appuyant sur Shift, c'est-à-dire bien étaler en fait mon maillage. Je vais resubdiviser parce que si je resubdivise pas, vous voyez que j'avais un maillage qui était plutôt pas dense. Et si j'appuie sur CTRL, ça me fait l'effet inverse, ça creuse. Donc je peux utiliser par exemple ces touches, ces raccourcis pour pouvoir rapidement rajouter du détail. Bon après, si je subdivise à nouveau encore une fois, alors ça je l'ai dit deux fois mais à nouveau, eh bien je peux aller encore plus dans le détail, etc. etc. Plus vous montez de subdivision, plus votre ordinateur va commencer à être lent, bon là moi surtout avec le soft de capture, mais plus vous allez pouvoir faire de détails. Il y a de nombreuses brosses qui existent qui sont assez sympas, Clay Strip par exemple, qui est assez sympa pour faire des muscles. Alors là je sculpte à la souris, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ça je le dis, je le répéterai jamais assez, ne sculptez jamais à la souris, toujours avec la tablette graphique. Avec la tablette graphique pour naviguer d'ailleurs, vous appuyez sur la touche Alt, et vous pouvez tourner avec le stylet. Si vous relâchez la touche Alt pendant que vous tournez et que vous rappuyez sur la touche Alt et que vous êtes dans une vue, par exemple, donc alors, je vais vous remontrer. On est en mode orthographique, donc j'ai appuyé sur la touche 5 pour repasser en mode orthographique. Je lâche la touche Alt, je peux toujours tourner si j'ai toujours enfoncé le stylet sur la tablette graphique. Je me mets à peu près de face sur mon personnage, je rappuie sur la touche Alt et ça vient me snapper automatiquement dans les vues. Donc en fait, la touche Alt relâchée pendant qu'on se déplace, puis Alt à nouveau enclenché, nous permet de nous snapper sur les différentes vues. Je peux appuyer sur CTRL et Alt pour zoomer avec le stylet, ce qui est plutôt pratique. Et donc le fameux raccourci avec Alt. Et pour faire ça, il va falloir que avec pomme, virgule ou CTRL Alt U, vous alliez dans les préférences de Blender
Et il faut aller ici dans dans Editing, Input, pardon, et cliquer sur Emulate 3 Button Mouse pour émuler une souris qui a 3 boutons en fait, parce que d'habitude on tourne avec le clic du bouton du milieu de la souris, et là en fait ça va vous permettre d'utiliser la touche Alt. Vous pouvez aussi cliquer sur Emulate Numpad si vous voulez accéder aux touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en haut du pavé numérique. Alors ça s'arrête jusqu'à 7 normalement, enfin du moins ce dont on se sert. Et après, vous pouvez appuyer bien sûr sur des raccourcis clavier, par exemple la touche Grab qui vous permet de déplacer du maillage, c'est la touche G par exemple. Donc là, si je reviens en mode objet et que j'appuie sur Tab, eh bien en fait, je retrouve mon maillage d'origine, et quand j'appuie sur Tab en mode objet, en mode Edit, je retrouve mon objet tel qu'il a été sculpté. On a aussi des niveaux, donc vous voyez que là on a nos différents niveaux de sculpte en fait, donc 0 à 6. En preview, c'est-à-dire dans la viewport, ça m'a affiché 3 niveaux, je peux baisser le nombre de niveaux. Je peux par exemple me mettre à 1 et cliquer sur Apply, et ça va m'appliquer mon niveau 1, d'accord? A l'instar, si je monte ici par exemple sur le niveau 3 ou 4, j'applique mon modificateur, j'aurai beaucoup plus de polygones. Et bien voilà, donc on a fait quand même le tour de plein d'outils qui sont relativement intéressants. Alors sachez que là je peux pas vous montrer tous les outils de Blender tellement il y en a. Je peux juste vous donner par exemple des noms juste pour que vous ayez des indications. Donc je peux vous dire par exemple AirLab qui vous permet de faire des jeux très rapidement avec tous les presets qui sont paramétrés. Je peux vous recommander d'aller regarder par exemple du côté du motion tracking qui va vous permettre d'analyser un film, un vrai film, pour pouvoir ajouter des objets 3D dans le film pour faire des effets spéciaux. Allez regarder le Cell Fracture qui vous permet d'exploser des objets en un clic. Allez regarder par exemple le Contour Tool qui vous permet de générer de la topologie très rapidement à partir d'un maillage très haut niveau tel que ce que l'on a fait au niveau du sculpte, parce que bien sûr ce qu'on a fait au niveau du sculpte, il y a tellement de polygones et l'organisation du maillage est tellement pas propre puisque c'était pour un but artistique qu'il va falloir recréer un maillage, c'est ce que l'on appelle la rotopologie. Donc le Contour Tool est très pratique pour ça. Allez regarder B-Surface par exemple, qui est un outil de rotopologie qui est très intéressant. Alors sur Blender Lounge, il y a des tutos qui sont assez intéressants là-dessus. Je vous conseille aussi d'aller par exemple regarder du côté du NLA, donc Non-Linear Animation, Non-Linear Action, pardon, qui vous permet en fait de mixer des actions animées. Il y a tellement de choses à aller regarder, par exemple le Rigify qui vous permet d'avoir un rig tout fait pour un bipède avec toutes les contraintes qu'un être humain peut avoir au niveau de ses mouvements. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller regarder dans tous les secteurs. Regardez peut-être le moteur de jeu, il y a plein de trucs intéressants dedans. En tout cas, je peux pas en une vidéo vous faire le tour de tous les outils. Ce que je vous conseille, c'est de vous intéresser à plein de choses, parce que Blender est en train d'évoluer en permanence. C'est dans Blender qu'on retrouve plein d'outils neufs et plein de nouveaux workflows, plein de nouvelles manières de faire de la 3D. Et donc, je vous incite vraiment à aller regarder plein de choses, plein d'outils et des démos pour voir un petit peu ce que ça fait. Les outils sont dans la plupart du temps gratuits, voire même quasiment gratuits, à part des plugins propriétaires, par exemple si vous voulez faire du V-Ray, etc., mais qui ne sont pas développés pour Blender, c'est juste des adaptations pour Blender. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez faire un max de choses, et moi je dirais même, vous pouvez faire une production 3D en entier avec Blender de A à Z. Que ce soit pour du jeu vidéo, de l'effet spécial ou du film d'animation 3D. Donc des films aussi avec les effets spéciaux. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bonus, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des conseils à partager avec les autres, n'hésitez pas à poster un commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des outils en particulier, posez-moi des questions, j'essaierai dans la mesure du possible de les faire. Sur ce, encore merci d'avoir suivi cette formation à Blender et ce bonus. J'espère que ça vous a appris plein de choses et que vous allez pouvoir faire des créations en 3D magnifiques. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos images, je serais curieux de les voir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao ciao.